Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour plus de vidéos aussi. Et dès que je mettrai une vidéo, vous allez voir en live. Abonnez-vous aussi pour le soutien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du recours gracieux. Voilà. Des fois, il y a des gens, quand ils sont refusés, il y a des universités aussi qui leur permettent de faire le recours gracieux. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Voilà, en fait, le recours gracieux, vous pouvez envoyer ça à la scolarité de votre formation, au président de l'université, des fois aussi au responsable de la formation. Voilà, des fois aussi, quand vous entrez dans votre compte Campus France, il y a directement un numéro qui s'affiche, un adresse mail qui s'affiche quand vous cliquez sur les détails de l'université. Voilà, vous pouvez envoyer directement le recours là-bas ou bien vous entrez dans le site de l'université en question. Vous allez dans votre formation, vous allez aussi voir le responsable de la formation, vous allez voir son nom, son adresse mail et tout. Vous allez l'envoyer par mail le recours. Maintenant, en écrivant le mail, comme vous le savez tous, déjà si tu cliques sur l'adresse, tu seras dirigé vers son mail. Maintenant, côté objet, tu mets recours suite au rejet de ma candidature pour la formation. Maintenant, master en sociologie comportementale, c'est écrit comme il est écrit dans cet exemple. Maintenant, ça dépend de toi. Toi, si c'est en licence, par exemple, en troisième année de licence sciences de la vie que tu avais postulé, ou bien en troisième année de licence administration économique et sociale, ça dépend du nom de ta formation, c'est ce que tu mets là-bas. Voilà. Maintenant, monsieur, madame, le responsable des admissions ou bien la responsable des admissions internationales, ça dépend. Si tu sais que le responsable de ta formation ou bien la personne à qui tu envoies la lettre est un garçon, tu peux mettre un monsieur si tu as la certitude. Mais si tu n'as pas la certitude, il est mieux de mettre monsieur, madame. Après, tu mets son poste, quoi, par exemple, responsable des admissions ou bien secrétaire général ou bien président de l'université, ça dépend. Voilà. Maintenant, département des sciences humaines, Université du Havre, tout et tout. Bon, tu peux zapper ça, quoi. Tu peux laisser ça, c'est pas la peine. Mais si tu as l'adresse aussi intacte comme il est mis ici, tu peux mettre, hein. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de mettre ça, tout ça, quoi. Tu passes directement à monsieur, madame. Comme je t'ai dit, si tu connais, si tu sais que la personne c'est une femme ou un garçon, si c'est un garçon, tu peux mettre monsieur directement. Mais si tu n'as pas la certitude, voilà, tu mets monsieur, madame, après tu mets ta virgule. Après maintenant, tu écris par exemple par ce présent, j'ai l'honneur. Bon, ça dépend. C'est un exemple de recours qu'elle a. C'est un exemple de recours qu'elle a. Maintenant, ça dépend du refus. Par exemple, si on te dit niveau insuffisant, tu dois au moins apporter un autre justificatif, peut-être, comment dirais-je, un nouveau document, par exemple, un relevé de notes qui te manquait, par exemple, si tu es en licence 2, que tu postules en licence 3, s'il y a ton relevé de notes qui est sorti après qu'on t'ait déjà répondu et que tu vois qu'en L2, tu as bien travaillé, tu as de bonnes notes, tu scannes ça et tu ajoutes ça au recours, voilà, comme pièce jointe, hein, pour prouver que ouais, tu as amélioré tes notes et tout, quoi. Voilà. Des fois, pour niveau insuffisant et tout, faut pas juste écrire une lettre comme ça et envoyer parce que c'est les mêmes bulletins qu'ils voient là-bas. Voilà, donc il faut changer au moins quelque chose, prouver au moins avec de nouvelles notes, quoi, tu vois. Maintenant, si c'est un recours, par exemple, pour projet professionnel et projet d'études incohérents, les trucs comme ça, faut apporter, par exemple, si par exemple tu vas dans ONISEP, tu vois que la formation te permet, ONISEP te propose, ou bien dans l'université même, eux-mêmes dans leur débouché, ils ont mis le débouché que tu as mis dans ton projet professionnel et ils disent que c'est incohérent, tu fais la capture, toi-même tu essayes d'imprimer le truc, tu fais ça sous forme PDF, tu ajoutes ça aussi comme pièce jointe au message, quoi. Là, ils vont voir, ils sauront que ouais, c'est dans le site, c'est dans leur site même, ou bien dans ONISEP, que tu as puisé ces informations-là et que ton projet est bel et bien cohérent, quoi. Voilà. Ça veut dire, en quelque sorte, ça dépend du motif. Maintenant, voici un exemple, comment tu écris ça. Maintenant, ça dépend de tes idées et des nouvelles choses que tu apportes à ton motif. Tu finis, tu mets cordialement, comme tu veux, et puis c'est fini. C'est pas la peine de mettre les adresses et tout, quoi.
Mais il faudra mettre ton numéro identifiant Campus France. Par exemple, au Sénégal, c'est SN, par exemple, ça dépend de l'année, SN19 ou bien SN21, tel. Ça dépend. Maintenant, tu mets ton numéro mail, ton nom et prénom et tout. Après, tu lances. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait de la vidéo et aussi que vous allez vous abonner, aimer la vidéo aussi pour plus de soutien. Si vous avez des questions, vous la posez. Je mettrai mon lien Instagram j'épinglerai ça sur les commentaires. En plus aussi, vous pouvez me faire signe sur Instagram pour les questions privées et tout. Je vais vous répondre très rapidement. Il n'y a aucun souci. On est ensemble et on va s'entraider, Inch'Allah. Allez, prenez soin de vous.